tu as pris beaucoup de murs, tu as l'impression que tu peux plus avancer, tu en as vraiment ras-le-bol de la vie que tu as, tu es en perte de sens, tu es en dépression, ça va pas du tout. Eh bien, dans cette vidéo, je te montre pourquoi ça va pas. Et je sais qu'on est nombreux, en fait, à s'éveiller, à se dire, bon, ok, stop, là, je suis dans quoi? Elle est où ma place? Elle est où ma place dans ce monde? Et comment on fait pour avoir une vie qui nous ressemble, pour avoir une vie alignée, pour avoir une vie, voilà, où on se lève le matin et on sait pourquoi on se lève. On sait pourquoi on se lève. J'aime bien prendre la comparaison avec la monture d'un cheval. Imagine la vie comme si tu étais un cavalier. Pour le moment, tu es sur un cheval fou. Le cheval, il t'emmène là où lui, il veut. Il t'emmène dans des directions mais inconfortables, où tu t'embêtes, ou alors c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il te ballotte dans tous les sens et toi, t'en peux plus. Parce qu'en fait, tu es complètement débordé par ton cheval. Tu es complètement débordé parce que le cheval, il a pas de direction. Imagine que tu compares ça vraiment à la vie. Eh bien, la vie, en fait, c'est pareil. Il faut que tu prennes la direction que toi, tu as choisie. Faut pas que tu laisses la vie diriger à ta place. Faut pas que tu laisses les autres diriger à ta place. Faut pas que tu laisses tes émotions diriger à ta place. Faut pas que tu laisses ton mental, en fait, ton conditionnement prendre la place, prendre toute la place. D'accord? Parce que sinon, bah, tu te sens débordé, tu maîtrises absolument pas la monture de ton cheval, tu maîtrises pas ton cheval. Et donc, du coup, il n'y a plus d'équilibre. D'accord? Il n'y a plus d'équilibre. Tu n'es plus au centre. Tu te laisses embarquer par ton cheval. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'accident. C'est l'accident, et puis du coup, tu as du mal à remonter en selle. Tu as du mal à reprendre ton cheval parce que tu as peur, parce que tu as pris un accident, et puis là, du coup, tu es complètement cloué au sol. Ok, c'est normal. Effectivement, c'est comme un traumatisme à partir du moment où tu as peur de remonter en selle. D'accord? Et bien dans la vie, c'est pareil. Quand on s'est pris des accidents, quand on s'est pris des murs, quand on a eu des difficultés à prendre sa place, quand on n'a pas trouvé de sens, quand on a eu des événements compliqués comme des déménagements, des divorces, des décès, eh bien, ouais, c'est la règle, les 3D, déménagement, divorce, décès. C'est les trois choses les plus challenging, les plus perturbantes qu'on ait à vivre, en fait, dans cette vie. Ok? Et quand on traverse ça et qu'on a l'impression de le subir, qu'on le subit clairement, eh bien, on va subir comme ça des petits traumatismes qu'on va accumuler, et au bout d'un moment, on n'en peut plus, on n'en peut plus. On se demande, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a plus d'énergie, on n'a plus de sens, on part en dépression, on peut partir dans des excès. Par exemple, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool. Voilà, on n'arrive pas à gérer nos émotions, etc. Et du coup, le cheval s'emballe encore plus et c'est un cercle vicieux. On a toujours les mêmes actions et donc ça amène toujours au même résultat. Donc si tu es dans cette situation, pas de panique, c'est normal. On nous a pas appris à monter à cheval, en fait. On nous a pas appris à tenir l'équilibre. On nous a pas appris à mettre le cheval dans une direction souhaitée, d'accord? Donc c'est tout à fait normal. Donc si tu veux prendre ta place, si tu veux être à l'aise sur ta monture, avoir une vie où, ok, c'est ok pour toi, tu as de l'énergie, il y a du sens dans tes actions, c'est vraiment plus fluide et il y a de la joie même, et bien c'est possible. C'est possible. La première chose à faire, c'est se déconditionner, arrêter de se dire que c'est pas possible, de se dire qu'on subit la vie, d'accord? Et c'est vraiment de se dire, voilà, ok, le cheval c'est la vie, ok, je veux remonter sur le cheval, comment je fais? Mais je remonte sur le cheval, pourquoi en fait? Pourquoi? Pour aller où? Et ça, c'est la première question décisive. Je veux aller où? Ça veut dire concrètement dans la vie, je veux aller dans quelle direction? Je veux me trouver à quel endroit? Me sentir comment dans 5 ans, par exemple. Ok? Et donc, à partir de là, tu rentres l'adresse et si tu veux, quand tu es sur ta monture, tu regardes dans cette direction. Donc du coup, ton cheval, et ça, si vous faites de l'équitation, d'ailleurs, vous le savez, eh bien, il faut vraiment regarder là où on veut aller. C'est comme quand on conduit une voiture également, c'est pareil, le moniteur a dû vous dire, il faut absolument regarder là où dans la direction où vous voulez aller et non pas vers les obstacles.
Et c'est exactement pareil en fait dans la vie. Et puis la deuxième étape, c'est prendre conscience que si tu fais pas confiance en la vie, eh ben ça va être compliqué. Si tu fais pas confiance en ton cheval, en ta monture, ça va être compliqué. C'est vraiment aussi cette notion de lien avec la vie, de lien avec le cheval. D'accord? C'est cette connexion qu'il y a avec la vie, cette connexion que vous avez avec vous-même et avec la vie, voilà, avec cette notion de confiance. Donc si je suis sur mon cheval déjà, que je prends la direction que j'ai choisie, je regarde dans la direction que j'ai choisie. Je crée un lien de confiance avec mon cheval. Et j'apprends à me positionner au centre. Et bien là, ça va faire référence à se positionner au centre de sa vie. Être au centre de sa vie, ça veut dire ne plus être parasité par le bruit ambiant, le regard des autres, la société. Donc il y a vraiment un recentrage à faire. Équilibrer un petit peu vos domaines de vie en fonction de vos priorités. Et ça va vraiment vous faire mettre à l'équilibre sur votre monture. Ok? Je peux prendre aussi, et ce que j'adore cette image-là, c'est l'image de la roue du vélo en fait. Alors, si on prend une roue, d'accord, ça fait un cercle comme ça. Et en fait, là, vous avez le centre de la roue. Et dans ce centre, en fait, si vous êtes au centre de la roue, et que vous vous mettez en mouvement, eh bien, vous allez avancer. Par contre, si vous décentrez, que vous partez, vous mettez votre poids sur les rayons là, plus vous allez à l'extérieur de la roue, et moins la roue aura d'équilibre en fait. Donc, du coup, vous ne serez pas au centre hein, et vous serez déséquilibré. Et donc, il ne peut pas y avoir une bonne direction, on ne peut pas se mettre en marche en fait. Donc, le trio gagnant, c'est se mettre au centre de la roue, ne pas vous éloigner. Donc vous éloigner, ce serait vraiment faire en fonction des autres, faire en fonction de la société, du conformisme, du regard des autres, de la priorité des autres. Donc c'est vraiment vous placer au centre de votre vie, ok, pour trouver l'équilibre. Et plus vous vous rapprochez du centre et plus vous êtes en équilibre. Et puis ensuite, ça va être de mettre en mouvement parce qu'une roue, si on la fait pas tourner, eh bien qu'est-ce qui se passe? Elle s'arrête et vous tombez, d'accord? Si vous êtes à vélo, si vous arrêtez de pédaler, vous tombez. Donc si tu veux prendre ta place, prends l'équilibre sur ta monture. Trouve ton point d'équilibre au centre, d'accord? Trouve ton point d'équilibre en lien avec la vie, en lien avec ta monture. Montre-lui la direction que tu veux prendre. Et ne laisse pas tout ce qui parasite, ne laisse pas tes pensées négatives, ne laisse pas les pensées collectives, ne laisse pas les autres diriger ou te décentrer. On dit qu'on ne peut pas tout avoir, eh bien c'est faux, on peut avoir la vie qu'on veut, on peut avoir la place qu'on s'est choisie en équilibrant les choses, d'accord? Et donc en fait, il y a une notion de travail derrière. Le fait de penser qu'on puisse avoir une vie qui nous correspond sans y mettre les efforts nécessaires dans les actions et dans la répétition, eh bien ça c'est un vrai frein en fait. Il n'y a rien qui se fait comme ça, comme par magie, d'accord? Et le fait de chercher une solution miracle vous paralyse complètement et vous enlève votre pouvoir, vous enlève votre posture de cavalier. D'accord? Vous êtes le cavalier, c'est à vous de trier vos pensées, c'est à vous de prendre des actions et de répéter, d'ajuster. Vous allez mieux vous connaître, donc prendre en confiance en vous et donc ça va vraiment faire partie de la spirale d'évolution, d'accomplissement, de réussite, de succès, de fierté. Et pour ça, il faut commencer, remonter sur le cheval, sur votre monture, avec ce lien de connexion et les actions à mettre en place. Et pour ça, si tu veux que je t'aide, si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me contacter. Dans mon accompagnement, j'aide mes clientes à passer ce processus. Mieux se connaître, savoir dans quelle direction on va, connecter avec soi, avec la vie, avec confiance
Et puis, du coup, ben, mettre des actions en place qui soient alignées avec toi. Si tu sens que tu es prête, si tu sens que tu es prêt à passer à l'action, mais que tu sais pas par où commencer, ou tu sais pas comment faire pour passer là ces étapes, eh bien, je peux t'aider. Sache-le, tu peux prendre rendez-vous avec moi et faire, comme les clientes que j'accompagne en ce moment, un processus étape par étape qui va te permettre de reprendre les commandes de ta vie, d'être vraiment bien centré et ancré dans ta selle pour pouvoir avancer avec plus de facilité, avec plus de détermination, de confiance dans la vie, pouvoir vraiment enlever tous tes blocages. Voilà, sache que c'est possible de te faire accompagner, tu as le lien sous la vidéo. Si tu veux voir le processus détaillé pour prendre sa place, je te laisse regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus ou juste en dessous dans les liens. Et moi, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!